Hello, hello. Bonjour. Bonjour Cédric. Comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends bien? Que notre roi soit glorifié. Je vous apprenais ce chant, c'est simple. Cédric, est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Est-ce que tu peux me faire signe? Bonjour. Me faire signe qu'on entend bien. Et est-ce que tu peux inviter d'autres personnes? Que notre Le son est bon, d'accord. Super. Est-ce que tu peux inviter des personnes, partager la vidéo? Je vais aussi... Que notre roi soit glorifié. Désolée, je fais des aménagements. Nous t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Invitez des personnes qui ont besoin d'être encouragées, qui sont tristes et abattues ce matin. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je te confie ce moment, Père. Je te demande de bénir ce moment de ta présence, de prendre le contrôle de toutes choses. Conduis-moi, Seigneur, exprime-toi au travers de ma bouche, que je sois un canal, un instrument que tu vas utiliser pour faire du bien à quelqu'un, pour restaurer la vie de quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour faire passer quelqu'un à un autre niveau, pour donner la promotion, pour donner le succès. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je me soumets à toi totalement.
Je me soumets à toi. Oh, éternel Dieu, viens prendre le contrôle. Manifeste ta bonté, ta fidélité aujourd'hui, pendant ce direct. Seigneur, que ta main puissante agisse dans les cœurs et dans les vies. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous entendez bien ce que je dis? Vous entendez bien ma voix? Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez vous signaler parce que je ne vous vois pas? Je ne vois pas qui est connecté. J'aimerais vous dire bonjour avant de commencer. J'aimerais vous donner une parole de bénédiction. Alléluia. Est-ce que vous pouvez réagir en commentaire? Je ne vois pas vraiment qui est là. Soyez bénis, soyez fortifiés ce matin. Soyez fortifiés ce matin. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. J'aimerais fortifier quelqu'un ce matin et lui dire que ce n'est pas fini pour toi. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, les problèmes. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Quel que soit, sois béni Bénédicte. Tu portes un beau nom. Tu portes un très beau nom, ton nom est bénédiction et ta vie, et puisque tu t'appelles bénédiction, ta vie est bénédiction. Je ne sais pas si tu es consciente de cela, Bénédicte. J'aimerais qu'aujourd'hui tu en sois encore davantage consciente et que tu bénisses l'Éternel, tu bénisses ton Dieu, ton Créateur qui a permis que tu portes ce nom. Alléluia. En tout cas, soyez bénis. Comme je disais tout à l'heure que j'ai envie de vous encourager. J'ai envie d'encourager quelqu'un qui est abattu, qui se pose beaucoup de questions, qui se demande est-ce que je vais y arriver? Ma vie d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier. Ma vie d'aujourd'hui, malgré mes efforts, ressemble à celle d'hier. Je n'avance pas, je tourne en rond. Ce sont les mêmes choses qui se répètent, ce sont les mêmes déceptions, ce sont les mêmes échecs, les mêmes situations qui se répètent. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il y a un temps pour toutes choses. Oh, alléluia, amen, 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 Bénédicte, merci. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a un temps pour toutes choses, le temps des larmes, le temps des gémissements, le temps des lamentations, le temps de la souffrance. Oh, c'est un temps, c'est une saison. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose de plus grand qui t'appartient. Et cette chose, c'est une vision dans laquelle tu dois pleinement rentrer, dans laquelle que tu dois pleinement embrasser et vraiment pour pouvoir la vivre, nous avons, c'est vrai que c'est une page qui parle de restauration des blessures. Nous avons tous eu des blessures dans nos vies. Je vous ai fait mon témoignage, Ma vie n'a pas été toujours facile, mais par la grâce de Dieu et en travaillant sur moi et en tournant mes regards vers l'essentiel, j'ai pu m'en sortir et aller mieux et aujourd'hui faire ce dont je rêvais. Et il en est de même pour toi. J'aimerais te dire que ta souffrance dure un temps, mais ta souffrance ne dure pas toujours. Les difficultés que tu vis ne sont pas censées demeurer toujours. Il y a quelque chose de mieux. Il faut que tu actives ta foi. Il faut que tu actives ta foi. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de mieux pour toi? Est-ce que tu crois que le changement est possible? Est-ce que tu crois que ta promotion est possible? Est-ce que tu crois que ta guérison est possible? Bien-aimé, j'ai envie de te dire une autre chose. Oh, alléluia, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu sais, le fait de guérir, c'est le fait d'arriver à faire ce pourquoi les blessures qui te sont arrivées, je vais le reprendre. Ta guérison, c'est d'arriver à faire ce que tes blessures devaient t'empêcher de faire dans ta vie. Toutes les blessures que tu as subies dans ta vie, le rejet, les humiliations, l'abandon des personnes qui te sont chères, les difficultés, les viols et tout ça, étaient censés t'empêcher de faire quelque chose. Ta guérison, c'est d'arriver à les faire justement. Donc aujourd'hui, je ne veux pas que tu pleures.
Il est temps d'arrêter de pleurer, de pleurnicher et de toujours se voir comme une victime. Mais il s'agit d'embrasser la vision que le Créateur a eue pour toi lorsqu'il te créait. Tu guéris lorsque tu arrives à faire ce pourquoi les blessures qui sont arrivées dans ta vie, ok, devaient t'empêcher. Mais tu n'es pas mort et tu es toujours vivant. Tu n'es pas mort, tu es toujours vivant. Et ta vie ira de gloire en gloire. Si tu regardes à ta vision, quelle vision? La vision que le Créateur a mis dans ton cœur. Lorsque tu accompliras ces choses, tu seras guéri. Tu seras guéri. Fais ce qu'on t'avait toujours empêché de faire. Il est temps que tu arrêtes de pleurer. Il est temps que tu arrêtes de pleurnicher. Il est temps que tu arrêtes de subir, de te dire j'ai subi, je suis paralysé, je ne peux plus. On m'a trop déçu, on m'a trop découragé. Chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, il y a quelqu'un qui vient m'empêcher. Il y a quelque chose qui vient m'empêcher d'arriver à mon but. Il y a quelque chose qui vient m'empêcher d'atteindre mon objectif. Il y a quelque chose qui vient m'empêcher de réaliser la vision. Mais j'aimerais te dire qu'il faut que tu fasses le pas de plus, que tu refuses de regarder à ce que tu vois, mais que tu crois vraiment que ce rêve, tu vas le réaliser. Il faut que tu crois vraiment que tu es la bonne personne et que tu as les capacités, le potentiel en toi. Si tu fais un effort, si tu refuses de regarder à ce qui te bloque, mais que tu regardes aux petites choses que tu as qui peut te permettre de faire de petits pas. Et tu feras un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas. Oui, il y a des choses qui t'empêchent de passer à l'action. Pourquoi tu n'arrives pas à réaliser tes rêves? Pourquoi tu n'arrives pas à réaliser tes projets? C'est simplement parce que tu es paralysé par ce que tu ressens. Tu es paralysé par tes émotions. Tu es paralysé par ce que tu vois. Mais c'est là où tu dois activer ta foi. C'est là où tu dois croire en ce pourquoi tu es né. Tu dois croire que tu as en toi les potentialités, les valeurs. Tu as en toi les idées, tu as en toi les capacités de pouvoir dépasser ce moment de paralysie. Tu as en toi ces capacités de pouvoir dépasser ces blocages en activant ta foi, en disant à ces choses qui t'ont meurtri, en disant à ces choses qui t'ont blessé, tu es trop petit pour moi. Un homme t'a blessé? Oui, il t'a blessé. Pardonne-lui. Parce que comme le Seigneur a dit, ce n'est pas de sa faute, ok? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que cet homme est trop petit pour t'arrêter. La situation là est trop petite pour t'arrêter. Le blocage que tu vis est trop petit pour t'arrêter. Tu es bien plus fort que cela. Le problème, c'est que tu as tellement été dans l'échec que tu crois que tu es devenu l'échec, que tu n'as plus de force. Tu n'as plus la capacité de remonter. Tu n'as plus la capacité d'aller de l'avant. Tu n'as plus la capacité de te surpasser. Mais tout cela est faux parce que la réalité n'est pas dans ce que tu vois, mais la réalité est dans ce que tu crois. Si tu crois que tu es un super-héros, si tu crois que tu es une femme dynamique, si tu crois que tu es un homme d'impact, tu poseras les actions d'un homme d'impact et tu verras les résultats. Mais si tu penses que tu es une mauviette, si tu penses que tu es une victime, si tu penses que tu es un mendiant, tu le verras toujours un mendiant. La seule chose que tu pourras faire, c'est t'arrêter au bord de la route, c'est d'appeler les personnes à chaque fois pour mendier de l'argent. Mais si tu crois que tu es un entrepreneur béni, si tu crois que lorsque tu te lèves, quelque chose se passe, que tu as toutes les capacités en toi, que malgré tout ce que tu as vécu, l'échec que tu as vécu, les situations difficiles qui étaient censées t'arrêter, te faire mourir, mais n'ont pas pu le faire, ça veut dire que tu es un vainqueur. Et si je suis un vainqueur, je suis un champion, ça veut dire que je pose des actes des champions. Donc je ne regarde pas à ma difficulté présente, je ne regarde pas à tout ce qui peut me bloquer, à mon état d'âme, à mes émotions négatives, la peur, le doute, tout ce que j'ai pu vivre, je n'y pense plus. Je pense au devenir, je pense à mes projets, à ce que je serai après, ce que je deviendrai. Et ce que je deviendrai, je sais qu'il est glorieux. Je sais que ce rêve, si Dieu l'a mis dans mon cœur, je vais finir par le réaliser. Je vais y arriver. C'est que j'ai le potentiel en moi, mais il faut que j'y croie. Beaucoup de personnes se demandent, est-ce que je vais arriver à réaliser ce rêve? Grande sœur, prie pour moi. Grande sœur, prie pour moi. Prie pour mon projet. Prie pour mon travail.
Prie pour mon foyer, prie pour ceci. Tout le monde a des sujets de prière parce que tout le monde a envie que sa vie change. C'est très bien, ok? Mais parfois, nous ne rendons pas compte que nous avons déjà tout reçu. Nous avons ce potentiel-là de devenir la personne que nous voulons en nous. Mais seulement nous n'y croyons pas. Nous n'y croyons pas suffisamment. Parce que si nous croyons suffisamment, la seule chose que nous allons faire, la chose la plus évidente, c'est de nous lever pour faire ce qu'on est. Être. Alors ce matin, j'aimerais te dire, sois la personne que tu vois dans ta vision, la grande personne, la personne célèbre, la personne de grande renommée, la personne d'impact que tu vois dans ta vision, sois là. Sois là. Sois là en commençant à poser des actions concrètes. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Sois là. Tu as envie d'être une épouse modèle, commence à poser les bonnes actions. Tu as envie d'un mariage réussi, commence à poser les bonnes actions. Ne regarde pas aux défauts de ton époux, ne regarde pas aux défauts de ton conjoint, ne regarde pas à ta belle famille. Mais toi, en tant que personne, la vision que tu as eue, c'est que ton mariage doit être un mariage réussi. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon mariage soit réussi? Je dois faire ci, je dois faire ça. Je l'écris et je l'applique. Je pose des pas. Je n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre réagisse à ma place. Mais moi-même, je suis censée faire arriver la vision que j'ai eue de mon mariage. Un mariage parfait, un mariage béni, un mariage accompli. Je suis cette femme qui va le réaliser. Donc, je commence à poser les pas. Je veux être un brillant entrepreneur. Je ne reste pas là à rêver. Je rêve et je n'agis pas. Non, je commence. Je sais que je suis un entrepreneur. Je suis un brillant entrepreneur. Je suis un entrepreneur à succès. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à mettre mes projets par écrit, quelles que soient les difficultés que je vois au quotidien, quelles que soient les choses contraires. Bonjour. Mais les choses contraires que je vois, ça ne me préoccupe pas. Parce que tout ce que je sais et que ma vision me dit, c'est que je suis un entrepreneur brillant. Et je vais voir cette flamme briller dans ma vie en posant des actions. Je commence à travailler. Je n'ai pas envie, je le fais. Je n'ai pas envie, je suis découragée, je le fais. Je ne regarde pas à tout ce qui peut m'arrêter, mais je regarde à tout ce qui peut me faire avancer. Et cette chose est multipliée par notre foi. Si je ne suis pas un gagneur, je ne vais jamais gagner dans ma vie. Mais parce que je suis une championne, alors je gagne, je remporte des victoires, ok? Donc si je dis que je suis une femme d'impact, mais je commence à impacter. Je ne me dis pas je suis une femme d'impact, je l'ai vu, le Seigneur m'a montré que je dois être une femme d'impact, ok? Et je m'assois et j'attends que quelque chose tombe du ciel, vienne me remuer, et puis paf, ça va être là, je vais être la femme d'impact. Non, je suis une femme d'impact. Je sais que je suis une femme d'impact. Chaque jour, quand je me lève, je me dis, il faut que j'impacte au moins une personne, que j'ai envie, que je n'ai pas envie. J'ai la force, je n'ai pas j'ai la force, je n'ai pas la force, je n'ai pas envie, etc. Ce n'est pas grave. Au moins, le peu que je peux faire, le minimum que je peux faire, j'essaie de le faire pour impacter au moins une personne. Je n'attends rien. Je veux que ce matin, tu mettes tes blessures de côté. Tu mets tes blessures et tout ce qui pouvait te plomber, tout ce qui pouvait te décourager. Tu dis oui, d'accord, c'est là. La chose est là. La chose négative est là. Elle peut me faire vaciller, mais elle ne me fera pas écrouler. Je ne vais pas m'écrouler. Je ne vais pas m'écrouler. Je vais surpasser cette épreuve. Je vais montrer à cette épreuve qui je suis. Je vais la regarder. Elle va partir, ça va passer. Mais moi, je la surmonte. Je la surmonte. Je ne vais pas la laisser dévaster ma vie ou me détourner de ma destinée. Je suis plus fort que ça. Tu regardes le problème, tu dis au problème, tu es trop petit pour moi. Bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre une révélation une fois. Vous savez la parole, je vous lis la parole dans Marc chapitre 11. Attendez.
Voilà. Marc chapitre 11, verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Jésus avait maudit le figuier, ok? Se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Regardez cet enseignement de Jésus. Ok, Jésus a parlé au figuier. Il a dit au figuier, pourquoi tu ne produis pas? Tu étais censé produire. Moi, je suis ton maître. Tu étais censé produire en cette saison. Je viens, je te réclame des fruits. Tu ne produis rien. Ok? Et Jésus a maudit le figuier. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les disciples ont vu la manifestation de ce que Jésus a dit. Et Jésus a dit dans sa parole, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que je fais. Ça veut dire que ce qu'il arrive à faire, tu peux aussi le faire. Tu as les capacités en toi de le faire. Tu vois quelque chose qui est improductif dans ta vie, parle sur la situation. Ne te laisse pas ébranler. Aie conscience du pouvoir qui est en toi. Ne te laisse pas, ne chancelle pas. Ne te laisse pas envahir par des pensées négatives. Tu vois une situation qui ne te plaît pas, tu as le pouvoir. Et c'est ce que Jésus disait à ses disciples. Tu as le pouvoir de changer la situation. Parce que ce que tu dis arrivera. Et cette parole est dans ta bouche ce matin. Quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les difficultés, là où le monde a voulu t'arrêter, là où les méchants ont voulu t'arrêter, là où les jaloux ont voulu t'arrêter, tu dis non, je refuse de m'arrêter. Je refuse de croire en leur parole parce que je crois que le pouvoir m'a été donné par la parole de Dieu. Et si je parle, cela sera exécuté. Je refuse d'être vu, je refuse d'être perçu comme la personne nulle, comme la personne qu'on disait qu'elle était bonne à rien, qu'on était vaurien. Mais en moi, il y a cette capacité de surmonter cela, de dépasser cela et de démontrer par mes actions, non pas en dormant, non pas en rêvant, non pas en seulement se disant cela, mais en agissant conformément à la parole qui m'a été donnée, conformément à la parole que moi-même je proclame. Pourquoi? Parce que j'ai la foi en cette parole et je crois qu'il y a un pouvoir dans cette parole. Quel que soit ce qu'on a pu te dire ou ce que tu vois qui ne te plaît pas, renverse cela et commence à agir par l'effet contraire. On t'a dit que tu n'étais pas, je sais pas, tu n'avais pas les capacités. Tu n'avais pas les capacités. Bien-aimé, tu as les capacités en toi. Commence à te dire, j'ai les capacités. Non, 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 non. Peut-être que mon environnement ne me permet pas de manifester le potentiel qui est en moi. Ou personne, peut-être que mon type de fonctionnement ne me permet pas de matérialiser cela. Mais je vais travailler dessus et je vais le montrer. Il faut que cela sorte. Mais ça commence par la foi. Parce que tu y crois, que tu es capable. Tu veux devenir le meilleur entrepreneur de ta génération, mais commence à poser des actions. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais tu iras de succès et de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que tu y crois et parce que tu crois que tu es la personne idéale pour le réaliser. Parce que si ce rêve est venu à toi, ce n'est pas pour tes beaux yeux, ce n'est pas pour que tu dormes. Si ce rêve est venu à toi, si ce rêve est venu à traverser les temps, si ce rêve a traversé les dimensions atmosphériques, si ce rêve a traversé des générations pour venir à toi, c'est que tu es la meilleure personne pour le réaliser. C'est que ce rêve te cherchait. Ce rêve cherchait quelqu'un qui avait les potentialités pour le faire. Ce rêve cherchait quelqu'un qui avait les capacités, le potentiel pour pouvoir l'emmener du rêve à la matérialisation du rêve. Et tu es cette personne. J'aimerais te dire de croire en toi ce matin. Crois que tu es la meilleure personne. Tu veux que ton foyer change? Commence à être la femme, l'épouse, la bonne épouse. Commence à travailler sur cela. Commence à poser des actions pour cela. Et tu récolteras les fruits. Tu veux être le meilleur entrepreneur? Ne dors plus. Commence à travailler. Pendant que les autres dorment, toi tu travailles. Pendant que les autres paraissent, toi tu agis. Pendant que les autres rêvent, toi tu te mets en action et tu verras cela se réaliser. Regardez cette parole où Jésus dit, si tu crois, si vous avez la foi, ok, si vous direz, attendez, je lis le passage, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Voici la vérité.
D'accord? Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Crois que ce que tu dis arrive. Et je demandais au Seigneur, mais ça veut dire quoi? Comment je peux parler à une montagne? Une montagne, il y a des montagnes de 8000 mètres. Il y a des montagnes plus hautes que cela. Comment je peux parler à une montagne et la montagne va se soulever et se jeter dans la mer? Le Seigneur me dit, ma fille, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, c'est une parabole, c'est une image, il y a un mystère dedans. Le problème, ce n'est pas la montagne. Le problème, c'est toi, comment tu te vois. Mais moi, je te vois comme une géante. Je te vois, le Seigneur me dit, je te vois comme une géante. Et à ce moment-là, pendant que je réalisais, je suis une géante, c'est comme si j'avais la vision et je me suis vue en train de grandir. J'avais vraiment la taille d'une géante. C'était bizarre. Et je voyais toutes choses au sol. Je voyais la montagne là devenir comme un petit caillou. Et le Seigneur m'a dit, maintenant parle sur la montagne là. Parce que tu es devenue tellement géante, c'est ta foi qui doit être géante. Tu dois te voir comme une géante. Et si tu es une géante, tu verras ce qui t'empêche comme un caillou. Et qu'est-ce que tu feras au caillou? Tu vas le shooter du pied. Tu vas le jeter dans la mer. C'est ce que cette parole veut dire. Bien aimé, quand tu te regardes, est-ce que tu peux déplacer une montagne? Non, mais c'est ta vision qui doit changer. La vision que tu as de toi qui doit changer. Tu dois te voir comme un géant. Si tu veux bouger les montagnes, tu dois te voir plus grand que la montagne. Si tu veux bouger les problèmes, tu dois te voir plus grand que les problèmes. Si tu veux bouger des situations négatives, tu dois te voir en train de surpasser cette situation négative. Et j'ai commencé à regarder tous mes problèmes et je les piétinais. Je me suis levée, bien aimé. Parfois, quand tu es en train de prier, parfois, quand tu es en train de proclamer, lève-toi, commence à être en mouvement. Il faut que ton être suive. Il faut que ton corps suive. Il faut que ton corps s'aligne. Il faut que ton corps suive le mouvement de l'esprit. Ne reste assis à proclamer je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Non, si tu te mets dans une position comme ça veut dire que ton être n'est pas engagé dans la parole qui va s'accomplir. Ça veut dire que ton âme n'est pas engagée dans la parole qui va s'accomplir. Il faut que tout ton être soit engagé. Tu parles sur la situation. Tu dis la situation, j'ordonne au nom de Jésus, tu es devenu petit devant moi. Je te piétine, je marche sur toi, je te bois au nom puissant de Jésus. Tu exerces ton autorité. Tu te lèves et tu te mets en mouvement. Tu déclares des bonnes paroles sur ta vie. Tu dis, je suis le meilleur entrepreneur. J'avance. Je réussis dans ce que je fais. Chaque acte que je pose est réfléchi. Vient de la sagesse divine. Je pose des actes. Et je pose des actes. Et je pose des actes. Si jamais je me trompe, ce n'est pas bien grave. J'ai la conscience, je me corrige. Je me corrige et je repars encore. Je repars encore. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrêterai pas. Je suis en train de t'annoncer ce matin que tu ne seras pas arrêté. La situation que tu vois, il y a un temps où elle va partir, il y a un temps où elle va disparaître, mais ce que le Seigneur a prononcé sur ta vie et ce que toi-même tu dis de toi, ça va se réaliser. Je veux que tu te lèves aujourd'hui, tu te lèves, que tu te mettes en mouvement. Quand je dis se lever, c'est se lever dans l'esprit et c'est se lever physiquement aussi. Et commence à proclamer et commence à agir. N'attends pas la validation des gens. Tu demandes trop la permission. Tu es responsable de ta destinée. Tu es responsable de l'accomplissement de ta destinée. Cette vision, c'est à toi que le Seigneur l'a donnée. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends l'approbation de maman, l'approbation de papa. Ah non, si ma soeur a dit ça, c'est que ma soeur a raison. Parce que ma soeur, c'est quand même quelqu'un qui réussit dans la vie. Et moi, je n'ai pas. On s'en fout. On s'en fout. Chacun a sa destinée et chacun a la responsabilité d'agir pour accomplir sa destinée. Agis aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que tu crois? En quoi tu crois? Quelle est ta vision? Bien-aimé, si ta vision ne te motive pas, c'est que ce n'est pas la bonne vision. Tu n'as pas besoin de 1000 motivations. Si ta vision n'est pas claire dans ton esprit, c'est que c'est un caprice. Et les caprices, on les oublie vite. C'est-à-dire que tu as une vision, ah, je veux, mais tu n'as pas commencé à agir. Pose-toi des questions sur ta vision. Peut-être que ta vision n'est pas encore bien affinée. Ou tu ne crois pas en ta vision. Mais si ta vision
n'est pas un caprice. Automatiquement, tu vas te lever pour l'accomplir. Les gens procrastinent parce que leur vision n'est pas assez forte. Mais lorsque ta vision a été mûrie, elle a été mûrie, elle est importante, qu'elle engage ta responsabilité, elle engage la responsabilité de beaucoup de personnes à côté de toi. Tu ne peux pas te permettre d'être démotivé. Donc, réfléchis encore sur ta vision. Mais si tu as acheté ta vision et que tu sais que c'est la bonne, crois en toi et commence à matérialiser. Commence à poser des actes concrets. Arrête de réfléchir. Ou si tu réfléchis sur tes idées. Crée. Mais arrête de réfléchir. C'est pas est-ce que. C'est est-ce que tu crois que tu es la bonne personne? Est-ce que tu crois suffisamment en cette vision pour commencer à poser des actions? Parce que si tu ne crois pas suffisamment, ça veut dire que tu ne feras rien. Ça veut dire que ta vision, toi-même, tu ne peux pas l'acheter. Tu n'y crois pas. Avance aujourd'hui. Avance. Pose les pas. Le mois de mars a commencé. L'année finie. Bien aimé, ce que tu n'as pas pris le temps de réfléchir, les objectifs que tu n'as pas écrits, il va être difficile aujourd'hui. Si tu ne commences pas maintenant, à la fin de l'année, tu vas te retrouver en train de faire des bilans négatifs. Tu te retrouveras en fin d'année en train de faire des bilans négatifs. Agis aujourd'hui. Tu crois en quoi? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu veux quoi? Réponds clairement à cette question. Écris-la. Écris les réponses. Sache pourquoi tu veux le faire. Dans le pourquoi, là, se trouve la force et la motivation. Si le pourquoi n'a pas de poids, ça n'arrivera pas quelque part. Pourquoi tu veux le faire? Si c'est pour des choses éphémères, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Il faut que toi-même, tu puisses acheter ta vision, que tu dises yes. Il faut que tu puisses acheter ta propre vision. Mets tes projets par écrit et commence à te dire cette année, peut-être que je n'ai pas les moyens, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire un tout petit peu avancer, mon projet. Les gens pensent que pour réaliser un projet, il faut la ressource. Ils cherchent les ressources. Le problème, ce n'est pas la ressource, c'est la source. C'est la source, le problème. À quoi tu regardes? Où tu t'abreuves? Tu cherches l'argent pour réaliser la vision. Mais ce n'est pas le moment. Parce que ta vision, tu ne l'as pas encore travaillée. Tu n'es pas prêt et tu n'es pas la personne en adéquation avec cette vision. Tu dois travailler sur toi. Tu dois croire. Tu dois croire que tu es la meilleure personne. Tu dois croire que tu as été fait pour ça. Tu dois croire que tu dois poser des actions. Je pose, je marche, j'avance, je monte, je grimpe. Et je vais atteindre le meilleur niveau. Je vais atteindre le meilleur niveau. Tu dois te le dire chaque jour. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Le pas que je fais de plus pour avancer dans mon projet, pour avancer dans ma vision. On entend les messages, vous entendez les messages tous les jours. Mais quelle action concrète vous avez posée? Si vous n'avez pas posé d'action concrète qui vous rapproche de votre rêve, il y a énormément de chances qu'à la fin de l'année, vous vous retrouvez en train de faire des bilans négatifs. Je voulais encourager quelqu'un ce matin. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Tout ce qui a pu te limiter, tout ce qui a pu te bloquer, dis-toi, c'est trop petit pour moi. Ce n'est pas suffisant pour m'arrêter. Dis-toi, c'est trop petit pour moi. Ce n'est pas suffisant pour me paralyser. C'est trop petit pour moi. Je vais surpasser, je vais surmonter cela. En posant les actions. Guérir de ses blessures, c'est d'arriver à faire ce
ce que guérir, c'est arriver à faire ce que tes blessures devaient t'empêcher de réaliser. Les blessures sont venues pour un but, pour te déstabiliser, pour te paralyser, pour ne pas que tu accomplisses la mission. Mais démontre que tu es plus fort que les blessures. Démontre que tu es plus fort que la parole qu'on a, la mauvaise, la parole de dévalorisation qu'on a pu te dire. Déclare que tu es plus fort et décide. Je suis plus fort que cela. Je suis plus fort. Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. J'ai la force en moi. J'ai la force et les capacités. Je vais exploser. Je vais démontrer cela. Je vais commencer à agir. Je vais plus m'arrêter sur mes pleurs. Je vais plus m'arrêter sur mes gémissements où tu pleures, tu finis de pleurer, tu essuies tes larmes, tu te lèves et tu commences à agir. Tu n'attends pas quelqu'un. Tu n'attends pas la permission de quelqu'un. Tu commences à agir tout de suite et maintenant. Pourquoi? Parce que tu crois en ton devenir. Tu crois en ton avenir. Tu crois que ton devenir sera meilleur. Crois que ton devenir sera meilleur. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. Ne t'arrête pas. Si je devais m'arrêter à toutes les paroles qu'on m'a dites dans ma vie, tu es nul, tu ne vaux rien. Tu es nul, tu es bon à rien. Je ne serai pas là en train de te parler. Je ne serai pas là en train d'organiser des ateliers, des conférences. Mais à un moment donné, il fallait que je dise stop. Je refuse de rester cette même personne qu'on démolit, qu'on piétine, Non. Je crois en moi. Je crois qu'il y a quelque chose de merveilleux en moi. Je vais travailler à l'exprimer, à le faire sortir, afin que le monde voit. J'ai cru en la parole qui m'était dite. Le Seigneur m'a dit, tu es une solutionneuse de problèmes. Tu es une mathématicienne. Tu es une mathématicienne, tu es une solutionneuse de problèmes. J'y crois. Et qu'est-ce que je fais? Je vais là où il y a les problèmes. Je n'ai pas peur des problèmes parce que je les ai affrontés et je les ai vaincus. Et j'ai cette capacité encore et toi aussi tu as cette capacité encore. Si je suis une solutionneuse de problèmes, ça veut dire que les problèmes, je n'en ai pas peur, je les fuis pas, ils viennent, je les fracasse et puis j'avance. J'ai cette capacité en moi. Parce que je crois en cette parole que j'ai entendue, que je suis une solutionneuse de problèmes. Et je sais qu'aucun problème ne peut m'arrêter. Aucune situation ne peut m'arrêter. J'ai la solution, la sagesse, la capacité, le potentiel pour arriver à surmonter toutes sortes d'épreuves. Et tu l'as aussi. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas par les difficultés du moment. Ne t'arrête pas par sur les blocages financiers. L'argent n'est pas là. Appelle l'argent. Mais en attendant que l'argent arrive, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Tu ne peux pas arrêter tous tes projets, arrêter toute la dynamique dans laquelle tu étais parce que tu n'as pas d'argent. L'argent court après les hommes grands. L'argent ne court pas après les hommes faibles. L'argent court après les personnes à succès. L'argent ne court pas après les mendiants. Les mendiants, justement, ils sont là parce qu'ils sont toujours en train de tendre la main. Ils n'auront jamais suffisamment. Pourquoi? Parce qu'ils se sont positionnés dans leur esprit, dans leur tête comme mendiants. Et mendiant, ça veut dire que je n'en ai jamais. Et je suis toujours en train de demander à l'extérieur. Si tu pensais que tu étais une personne brisée et qui ne va jamais rien produire, commence à changer cette pensée. Parce que les gens brocs, les gens brisés, ils n'auront jamais rien. Mais quand tu dis je suis un vainqueur, je suis une personne à succès et que tu commences à poser les actions justement pour manifester cela, ta provision arrive. Pourquoi? Parce que tu es et ce que tu as sera en conformité avec ce que tu es. Tu n'auras jamais si tu n'es pas. Tu n'auras jamais si tu n'es pas. Tu auras par rapport à ce que tu penses être. C'est ce que
que tu es qui va soit attirer la promotion ou soit attirer l'échec. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Qu'est-ce que tu penses dans ta tête que tu es? Et si tu l'es, manifeste-le. Si tu es le champion que tu crois, manifeste-le. Si tu es la championne que tu crois, manifeste-le. Si tu es le meilleur vendeur que tu penses être, manifeste-le. Crois-y, avance, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider par les situations du quotidien. Ne te laisse pas intimider par les paroles des gens. Ne te laisse pas intimider par toutes les situations qui peuvent te décourager. Ne regarde pas à cela, mais active ta foi. Avance. Sors un peu de chez toi. Découvre des horizons nouveaux. Va côtoyer d'autres personnes. Va changer ta mentalité. Ça va changer ta façon de te voir. Quand tu côtoies le président de la République, tu te vois comme quelqu'un du palais. Mais si toute ta vie, tu es en train de fréquenter des gens qui sont dans les bars, qui sont les chômeurs, mais comment tu vas te voir? Tu vas te voir comme quelqu'un qui appartient à leur cercle. Commence à fréquenter les bonnes personnes. Sors de chez toi. Commence à activer ta foi. Tu es un entrepreneur en devenir. Commence à côtoyer les entrepreneurs. Sois avec les gens qui peuvent te motiver. Quand tu regardes leur vie t'inspire. Ne reste pas là où tu es. Bouge. Change d'environnement. Change d'environnement. Bouge. Ne pleure plus sur ta situation lorsque tu sais que ta situation peut changer. Et le changement de ta situation est entre tes mains. Est entre tes mains. Cela t'est donné. Active-toi. Active-toi. Ne pleure plus. Ne gémis plus. La solution est entre tes mains. Tu seras guéri lorsque tu commenceras à faire ce que les blessures étaient censées t'empêcher de faire dans ta vie. Tu seras guéri lorsque tu commenceras à faire ce que les blessures qui te sont arrivées étaient censées t'empêcher de faire dans ta vie. Commence à les faire. Démontre à ces blessures, démontre à tes situations difficiles que tu es trop grand et que tu es capable de les piétiner et d'avancer. Vois-toi comme un géant. Vois-toi comme un géant ce matin. Vois-toi comme une géante et avance, monte. Avance. Avance. Crois en toi. Crois en ta vision. Et crois que tu es la meilleure personne qui est capable de la réaliser. Bonjour Kimpa. Bonjour coach. Bonjour Déborah. Bonjour Estelle. Bonjour Marilyn. Soyez bénis. En tout cas, j'espère que ce message vous a fait du bien. Arrête de pleurer. Aucun homme n'est assez fort pour te détourner de ta destinée. Ce que Dieu a dit sur toi, ça va se réaliser. Parfois, on a bâti notre vie sur un mauvais fondement. Le fondement du mensonge. Et forcément, lorsqu'on va, on va devoir accomplir des choses, ce fondement-là, forcément, va être ébranlé. Il ne subsistera pas. Donc, parfois, effectivement, ça peut être difficile. C'est la période du brisement. Mais supporte cette période parce que ce qui vient après sera glorieux. Le Seigneur est en train d'assainir tes fondements. Si tu as bâti ta vie sur le mensonge, si tu as bâti ta vie sur des mauvais fondements, il y aura un temps où ces choses ne subsisteront pas. Même si c'est un immeuble de 100 étages, il va s'écrouler. Mais ce n'est pas pour te détruire. Au contraire, c'est pour te permettre de mieux repartir. C'est pour te permettre d'avoir un succès permanent et durable. C'est pour te permettre d'avoir un succès permanent et durable. Sois dans la joie. Parce qu'à l'arrivée, c'est l'arrivée qui compte. Et à l'arrivée, c'est bon. Je sais que c'est bon pour toi. Mais commence à agir aujourd'hui. Commence à être en paix aujourd'hui.
Commence à être rassuré. Parle à la montagne. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, mais il y a un temps aussi pour travailler, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. En ce moment, peut-être que c'est difficile, mais sache qu'il y a un temps, cette saison va passer. Mais pour pouvoir rentrer dans la nouvelle saison, tu dois être préparé. Tu ne rentreras pas comme ça. Aligne-toi avec la bonne pensée. Aligne-toi, reconnecte-toi à tes rêves. Reconnecte-toi à ce que tu voulais faire. Reconnecte-toi à ce que tu voulais réaliser de ta vie. Reconnecte-toi à cela et commence à travailler pour. Commence à travailler pour. Il y aura un temps où plus rien ne te retiendra. Plus rien ne pourra t'arrêter. Plus rien. Tu iras de victoire en victoire. Ce que tu désires, tu le diras et cela s'accomplira. C'est une question de temps. Crois seulement. Sois fortifié, sois courageux. Ne te laisse pas abattre. Va de l'avant. Crois en toi. Ça va se manifester. Crois en toi. Quand David était dans la brousse, en train de lutter, en train de garder les brebis, de lutter avec les ours et de lutter avec les lions, ok? Il ne pensait pas un jour qu'il allait avoir accès au palais. Il ne pensait pas qu'il allait avoir un jour avoir accès au palais, devenir lui-même roi sur un trône. Tout autour de lui parlait. Il était la personne la moins considérée de sa famille. Pour devenir la personne la plus considérée dans sa nation. Pourquoi le Seigneur a permis qu'il lutte avec les ours, les lions, des animaux sauvages? Vous allez me dire, c'est pour pouvoir battre Goliath. Mais il n'a pas utilisé la même stratégie pour combattre les ours et les lions que pour terrasser Goliath. Il n'a pas utilisé, il a utilisé juste des petites pierres. Juste une petite pierre. Mais pourquoi le Seigneur l'a fait combattre, a permis qu'il combatte avec des lions et avec des ours? Il fallait qu'il n'ait plus peur. Il fallait qu'il n'ait plus peur. Il fallait qu'il terrasse la peur. Il fallait qu'il terrasse la peur de l'échec. Ce n'est pas le même type de force, ok, avec laquelle il a combattu les lions, les ours dans la brousse, et avec laquelle il a terrassé Goliath. Non, avec Goliath, il a juste utilisé une fronde. Mais David devait surmonter quelque chose par rapport à lui-même, par rapport à son identité. Il devait savoir qu'il est fort. Il devait savoir qu'il était capable de passer à un autre niveau, qu'il était capable de surmonter des situations les plus difficiles. Et ça, c'est le mental. Et pour te permettre de connaître la force qui est en toi, bien sûr, les épreuves viendront. Mais sinon, tu ne connaîtras pas ce qui est en toi. Souvent, les épreuves viennent pour faire sortir, pour que tu connaisses quelle est la force qui est en toi, quel est le potentiel qui est en toi. Parce que si tu n'as pas d'épreuves, tu vas dormir. Tu vas dormir, tu vas stagner. Mais les épreuves viennent pour te réveiller, parce que quand les épreuves viennent, tu es obligé de réagir. Les problèmes viennent parfois pour te remuer, pour te secouer, pour que tu saches quelle est la dimension de la force, de courage, le potentiel qui est en toi. Et lorsque tu as cette assurance, les choses deviennent faciles après. Tu pourras avoir des épreuves après qui vont sembler dures pour certaines personnes, mais toi, tu vas avec une facilité, avec une fronde seulement. Parce que avant ça, tu as déployé beaucoup de force. Tu as pris conscience de ton potentiel. La situation là n'est rien. C'est pour ça que David pouvait insulter, pouvait regarder Goliath et rire de lui et lui répondre. Il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il avait affronté avant des choses plus difficiles. Sois encouragé ce matin. Ce que tu vis ne va pas te desservir. Ce que tu vis en ce moment ne va pas te casser. Tu n'en mourras pas. Mais tu vas devenir fort. Tu vas devenir fort. Tu vas découvrir les potentialités qui étaient en toi et que tu ne connaissais pas jusqu'ici. Tu vas découvrir la vraie personne que tu es. Tu vas découvrir que tu es plus fort que jamais.
Et lorsque d'autres situations se présenteront, et même dans la vie d'autres personnes, tu seras capable de réagir avec une telle facilité. Tu parleras seulement, la situation des gens va être résolue. Tu donneras un conseil, tu vas débloquer les vies. Tu vas débloquer les vies, juste avec ta parole, sans faire d'effort. Pourquoi? Parce que tu auras été entraîné. Considère l'épreuve que tu vis, non pas comme un terminus, non pas comme un terminus, mais une station qui entraîne une station avant ta destinée. Bonjour Frida, c'est une station, c'est juste une station avant l'accomplissement de ta destinée. C'est une station sur ton parcours, mais tu es en train d'aller, tu es en train d'avancer. Tu vois l'épreuve, tu penses qu'elle te bloque. Non, tu es en train d'avancer, c'est une station vers le but, vers l'arrivée. C'est juste une station, ça va redémarrer. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te bloquer. Je te le dis. Aucun sorcier ne peut te bloquer. Le sorcier te bloquera si tu penses dans ta tête qu'il peut te bloquer. Mais personne ne peut t'arrêter. Aucune situation ne peut t'arrêter. Il n'y a que toi qui peux t'arrêter. Si tu décides de t'arrêter. Mais s'il te plaît, aujourd'hui, ne t'arrête pas. Va plus loin. Avance, monte. Tu es en train d'aller à la prochaine station qui te rapproche de ton rêve. Tu es en train de partir à la prochaine station qui te rapproche de ta destinée. Tu seras couronné. Tu seras couronné. Tu seras couronné. Ça ne t'échappera pas. Ça ne va même pas t'échapper un peu. Tu réussiras ta vie et tu auras du succès. Fortifie-toi et prends courage ce matin. Ne t'arrête pas là où les situations veulent t'arrêter. Ne t'arrête pas là où les blessures que tu as vécues dans ta vie ont voulu t'arrêter. Ne t'arrête pas là où la méchanceté, les actes que les gens ont posés, méchants ont posés, ont voulu t'arrêter. Ne t'arrête pas là-bas. Ça ne t'appartient pas. C'est trop petit pour toi. Ce n'est pas capable de t'arrêter. Va plus loin que ça. Avance. Décide de regarder devant. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus les mauvaises choses du passé. Ces choses-là voulaient t'arrêter, mais tu es plus grand que ça. Tu es plus fort que ça. OK? En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. J'ai fini mon message. Je voulais vraiment vous encourager à aller plus loin. Aller plus loin dans la réalisation de votre rêve. Vous emmener à vraiment passer à l'action et à avancer. Avancer. Ne regardez pas ce qui peut vous perturber. Avancez. Oui, ton passé ne définit pas ton futur. Amen, 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 amen. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis, soyez encouragés. Qui a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, car Dieu, à travers vous, vient de me donner la force, la volonté. Oh là là. Et le courage de continuer d'avancer en oubliant toutes les blessures. Oui, Bénédicte, tu es béni. Ton nom est bénédiction. Ton nom est bénédiction. Tu es né pour être béni et tu es béni. Regarde à ça. Si tu es parfaitement conscient de ce que tu es, tu vas voir que cela se réalisera. Laisse le passer, oublie ça. C'est trop petit pour toi. C'est trop petit pour la grande dame que tu es. C'est trop petit pour la bénédiction que tu es. C'est trop petit. Avance. 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 Quelqu'un d'autre a une question? Je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, on va arrêter. Merci Seigneur d'encourager quelqu'un ce matin, de donner la force à quelqu'un ce matin. Merci de donner du zèle à quelqu'un ce matin. Merci de te révéler à quelqu'un ce matin. Oh, sur ce direct et pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Seigneur, donne la force à tes enfants d'avancer. Donne à tes enfants la force pour agir.
la force pour agir, pour poser des actions, afin de les rapprocher davantage de leurs rêves, de ce que tu as mis dans leur cœur éternel. Seigneur, que le découragement, par ta puissance parte, l'esprit d'abattement, l'esprit de lourdeur, les quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, agis Seigneur, déploie ton feu dans la vie de quelqu'un, déploie ton feu, déploie ton feu, déploie ton feu, donne de l'énergie, déploie ton feu et l'onction du dépassement. Déploie l'onction, Seigneur, qu'ils soient visités du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, qu'ils arrivent à un autre niveau, qu'ils reprennent courage. Donne-leur la force et le zèle de poursuivre et de reprendre la course qui les mène vers leur destinée. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui pouvait les décourager, les ébranler, tombe maintenant au nom de Jésus. Merci de bénir Éternel. Merci de les bénir, Papa, au nom de Jésus. Comment faire avec une personne que vous avez pardonnée, à qui vous avez pardonné, mais qui refuse de vous parler? Poursuis ton chemin. Bénédicte, poursuis ton chemin. Vous avez pardonné cette personne, mais ses actions envers toi te font culpabiliser. Non, 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 non. Tu sais, tu as commis une erreur. Vous avez commis une erreur. Vous avez demandé pardon, sincèrement pardon. D'accord? Si cette personne ne veut pas vous pardonner, c'est son problème. C'est son problème. Mais il faut réparer l'erreur. Il ne faut pas seulement demander pardon, mais il faut réparer l'erreur. Parce que tout dépend de l'intensité de l'acte que vous avez posé, de la portée de l'acte que tu as posé, en fait, Bénédicte. Il faut réparer ton erreur. Bonjour, Marie-Emmanuel, sois bénie. Est-ce que tu me comprends? Je ne sais pas, peut-être qu'on peut parler après par messagerie, mais je ne sais pas de quoi tu parles exactement, mais il faut réparer. Il ne faut pas juste s'arrêter sur je te demande pardon. Il faut dire oui, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait sentir comme ça et je ne devais pas le faire. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire, et tu répares l'erreur en fait. Tu répares ton erreur. Je n'aurais pas dû le faire. Et il n'y a pas de raison que si tu as vraiment demandé pardon, il n'y a pas de raison que tu culpabilises parce que tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Donc, si cette personne veut te faire culpabiliser, te faire demeurer dans la culpabilité, ben détache-toi, éloigne-toi. Éloigne-toi. Parce que ça veut dire que cette personne cherche à se venger. Et il n'est pas question que tu restes sous l'emprise justement de ce sentiment-là de vengeance, sinon la personne va te pourrir la vie et te garder prisonnier. Non, il n'est pas question. Tu as demandé pardon, sincèrement pardon, et tu as réparé, j'insiste dessus, répare ton erreur. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais répare ton erreur. Ok, quelqu'un a une question? Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas, je suis là. On va répondre, on va s'encourager et on va se laisser. Non, 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 personne. Ok. Soyez fortifiés, en tout cas. Je vais vous laisser. Que la main de Dieu soit sur vous, qu'elle vous propulse dans les hauteurs, que la main de Dieu vous bénisse, qu'elle vous fasse arriver à un autre niveau, qu'elle vous fasse aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de bénédiction en bénédiction. Soyez puissamment bénis. Ne vous arrêtez pas là où il y avait des blocages, mais que l'onction de Dieu vous fasse dépasser
vous fasse dépasser toutes les limitations et les blocages qui étaient imposés dans votre vie. Que ces blocages sautent, que ces barrières soient cassées par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Continuez sur la voie de votre destinée. Continuez à vous accrocher à vos rêves. Posez des actions pour les réaliser et vous aurez le succès. OK? Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. Bye bye.